l'actualité de la RDC sur le Congo est à nous. C'est notre plaisir de vous informer, vous donner tout ce que vous avez besoin de savoir sur les choses importantes. On ne parle pas de tout, il y a beaucoup de choses à dire sur la RDC, mais nous parlons sur les choses qui sont importantes. Là, nous commençons avec Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, 2001 à 2019, soit 18 ans de règne. Arrivé au pouvoir après la mort de son père, Mouzé Laurent Désiré Kabila, assassiné le 17 janvier 2021. Ce dernier, qui avait pris le pouvoir après une rébellion AFDEL, qui avait chassé Mobutu du pouvoir. Mobutu qui a fait 32 ans, après un coup d'État aussi sur Kasavubu en 1965. Kasavubu qui a été élu par la majorité des parlementaires qui étaient avec Lumumba après la table ronde de Bruxelles. Voilà, c'est juste un récapitulatif pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la RDC. Et pour en venir à Kabila, ce dernier vient de passer pratiquement 2 ans en exil après avoir tenté plusieurs fois à déstabiliser de l'intérieur le pouvoir de Kinshasa, sachant que beaucoup d'indices remontaient à lui dans les arrestations faites sur le probable assassinat du chef de l'État et d'autres coups qui étaient en gestation à l'époque, en 2023. Joseph Kabila va quitter clandestinement par les Katanga, les pays, pour s'installer dans l'Afrique australe, c'est-à-dire la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie et l'Afrique du Sud. De temps en temps, le Botswana, et aujourd'hui, on parle même du Swaziland. Voilà un homme qui a dirigé la RDC, la deuxième grande nation africaine en termes de superficie, 2 345 km², avec 80 millions de terres arables, 20 millions de terres irrigables, une faune et une flore qu'on ne peut pas trouver ailleurs parce que nous sommes les premiers poumons verts. Parce que l'Amazonie n'est plus vert, n'est plus le premier parce qu'il y a l'exploitation forestière là-bas, l'agriculture et tout ça, qui a déclassé l'Amazonie, qui est devenue deuxième poumon, et la RDC, qui est un scandale géologique avec plus ou moins 230 minéraux distincts, 230 minéraux et une trentaine de minéraux critiques qui sont aujourd'hui courtisés par des grandes superpuissances, par des superpuissances comme les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les autres. Bref, une nation de 120 millions de personnes. Kabila n'a pas pu gérer cette nation comme un bon père de famille. Il s'est entouré des jouisseurs, des gens qui lui ont montré comment voler la République. Les preuves sont là. Moïse Katumbi, c'est parmi ces grands partenaires de crimes qui ont dévalisé les Katanga. Le sous-sol du Katanga a été complètement vandalisé par Katumbi, Kabila, Katumba Mwanke, Dan Gettler, Albert Yuma, Martin Kaboueloulou. Tous ces groupes-là, ils ont saucissonné, ils ont émietté les Katanga. Katanga qu'on veut dire, qu'on veut dire,
Ils ont vassalisé les Katanga. Tous les minéraux, ils ont donné aux Chinois et aux Européens. Albert Luma le dit dans une des émissions avec Alain Foucault. Il dit, nous avons bradé les gisements. Oui. Au lieu de transformer la RDC, Kabila a passé tout le temps avec ses proches à s'enrichir. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Il a beaucoup de biens et au Congo et à l'extérieur. Se voyant puissant plus que Félix, parce que Félix est arrivé au pouvoir sans argent, il ne pouvait pas s'égaler à lui. Il s'est dit, il est faible, il ne contrôle pas l'économie, il ne contrôle rien, l'armée est entre mes mains, tout est entre mes mains, je vais le faire partir. À l'époque, Honoré Ngwanda nous avait dit que Félix ne ferait pas 6 mois au pouvoir. Honoré Ngwanda était informé, parce que les plans, nous l'avons découvert après. Quand nous avons vu l'arrogance, l'orgueil de Tambo Mwamba, de Janine Mabunda et beaucoup d'autres caciques de l'ancien régime qui disaient on ne peut pas nous intimider, nous allons brûler ce pays, tout ça. Ces gens-là étaient au courant du plan. Ils s'étaient dit, pour calmer la colère de Trump, laissons le pouvoir entre les mains de l'opposition, comme ça on nous laisse tranquille, nous faisons un petit jeu, nous récupérons ce pouvoir-là. C'était ça le plan. L'ancien président de la Cour constitutionnelle avait dévoilé ce plan lorsque Félix Tshisekedi avait garanti ses intérêts. Il a dit, voilà, est-ce que vous me garantissez la sécurité, vous me garantissez ceci, cela, ma famille et tout ça. Félix a dit, si tu me dis ce que j'ai besoin d'entendre, le reste, nous allons nous occuper de cela. Et c'était, vous savez, dans chaque situation, il faut toujours un accord. Ok, vous me dites la vérité, je vais diminuer le nombre d'années de prison. C'est toujours comme ça. On a toujours passé un accord. Donc, le vieux Luamba, Benoît, avait dit tout. Et voilà, j'ai subi la menace de Kalev Mouton, de Delphin Kayimbi, de Jeannette Kabila, de John Numbi. Ces gens-là me font pression. On doit mettre en accusation le président pour le juger, le condamner et le faire partie du pouvoir pour trahison. Il y a les plans d'assassinat, il y a les plans de coup d'État, il y a le plan de ceci. Kabila ne s'est pas reposé. Tout son travail, c'était la promesse qu'il avait faite au président de la SADC en leur disant, je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Tous les présidents, Joao Lorenzo était là, Emerson Mnangagwa de Zimbabwe était là, ils étaient là, ils parlaient, il leur a dit ça. Alors tous, ils se sont regardés et dit, mais ce gars-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour Kabila, le Congo lui appartenait. Le Congo était un champ de manioc de son grand-père rwandais, qu'il avait dit, vous voyez, quand vous allez grandir, le champ de manioc qui est là-bas, c'est pour moi. Donc vous allez vous occuper de ça. Dans la tête de Kabila, ça résonnait comme ça. Il voyait tous les Congolais des imbéciles, des idiots. C'est lui qui était un homme, c'est lui qui avait les droits sur la RDC. C'est une insulte pour un peuple. Je ne vois pas comment les Congolais ne réagissent pas quand ils voient ce que Kabila est en train de faire tuer les gens à l'est du Congo parce qu'il tient à ce qu'il puisse revenir au pouvoir. Tous les Congolais devaient s'obstiner, devaient se lever, devaient se fâcher contre ces messieurs et demander que le gouvernement congolais puisse agir et neutraliser cet homme partout où il est. Ce n'est pas parce qu'il est dans tous ces pays-là qu'il ne peut... Un mandat d'arrêt international peut le prendre partout où il est. C'est une insulte.
Parce que nos aînés, en 2001, ont laissé ce monsieur-là prendre le pouvoir. Il a pensé que nous serons toujours naïfs. Nous serons là, nous attendons que lui, parce que l'argent qu'il a pris là, c'est pour qu'il revienne au pouvoir. Vous voyez comment Dieu arrange les choses. Aujourd'hui, Kabila dit au revoir à la RDC. Notre Dieu ne ment pas. Depuis 2020, Dieu nous a montré que Kabila pour la RDC, c'est fini. Nous avons vu ça, nous vous avons communiqué. Mais beaucoup de gens croient toujours en retard. Les gens pensaient que Kabila allait rentrer au Congo. Il a tenté son histoire là à Goma. Vous l'avez vu? Il a fui. Il a fui et il ne reviendra plus jamais. On avait besoin d'établir sa participation dans AFC. Parce que déjà, Eric Kouba, qui est Andolo, nous avait donné tous les éléments. L'autre, Saddam, qui est le chef de Mobondo, a donné aussi des éléments. Les autres qu'on a arrêtés en Zambie avec Ngoï Mulunda, tout ça, ils ont dit, c'est Kabila qui est le patron de tout. Et vous avez vu comment Kabila est sorti de l'ombre parce que Tshisekedi a dit, c'est toi qui es le patron de cette histoire. Il faut t'assumer, tu te caches pourquoi. Il était obligé de sortir par cet orgueil-là pour dire, je vais prouver à Kabila. Nous allons marcher sur Kinshasa. Vous les avez vus traverser Walikale ou arriver à Uvira. Les voilà tous dans une confusion totale. Là, le ministre Moutamba vient de donner l'injonction. Il a instruit l'auditeur général pour saisir le bureau du Sénat. Et l'auditeur l'a fait. On a saisi le bureau du Sénat pour lever l'immunité de Joseph Kabila. Comme il est poursuivi comme sénateur à vie, ce n'est pas comme ancien président. Il est maintenant sénateur à vie. Dans les statuts de sénateur à vie, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Voilà, il vient de se faire rebelle. C'est une haute trahison. Crime de guerre, crime contre l'humanité, viol, massacre, tout ce que vous connaissez là sur la guerre, c'est lui qui a fait ça à l'Est. Nanga n'est même pas concerné. Nanga, c'était juste un gérant. C'est lui, Kabila, qui a financé, qui a acheté les armes, qui coordonne, qui dirige cette histoire. Donc, chers sénateurs congolais, vous nous ferez plaisir de ne pas prendre beaucoup de jours, d'ici 2-3 jours, que cette histoire-là soit déjà faite, comme ça, que Kabila soit poursuivi devant la justice militaire, parce que la question relève de la rébellion, de l'armée. Donc, c'est la cour militaire qui doit poursuivre ces messieurs. Tous ces biens doivent être saisis. Au stade actuel, le ministre de la Justice a dit qu'on n'a pas encore touché à ces biens, mais nous attendons la levée de ces immunités pour passer à l'acte. Tout ce qui est au Congo, Kabila a perdu ça. Je vous ai dit plusieurs fois que ce monsieur est venu main vide, avec les bottes en plastique et une mousse sur la tête, d'après ceux qui décrivent son arrivée au Congo, parce que j'étais encore petit à l'époque. J'avais combien? En 1997. Oh, j'avais 19 ans, donc vers 20 ans. Je n'étais pas petit, mais je ne savais pas qu'il y avait un certain Kabila fils qui était là-bas, qui arrivait sans un compte bancaire, sans $2 dans sa poche, sans certificat de l'école primaire, sans un diplôme d'État, sans un diplôme universitaire, sans cursus militaire, sans formation, sans recrutement, sans formation au centre
d'entraînement et tout ça, de recrutement. Donc, c'était juste un monsieur qui venait dans les bagages de Afdel, qui s'est enrichi au Congo, qui pensait que cet enrichissement faisait de lui roi du Congo. Les voilà aujourd'hui en train de perdre tout ce qu'il a trouvé au Congo. L'argent qu'il a à l'extérieur, tous ces blancs vont lui manger ça progressivement, en train de lui faire des chantages. Bon, le président au Congo veut t'arrêter. Il faut que nous puissions te protéger. Oh, mais il faut quoi? Non, non, on peut faire la médiation. Il faut 10 millions. Non, 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 nous pouvons déplacer ton argent dans telle banque parce que sinon, ça va être saisi. Mais il faut quoi? Oui, oui, il faut 5 millions. On va lui bouffer l'argent là jusqu'à ce qu'il n'aura rien. Il va rentrer au point de départ. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Récoltera. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera sur cette terre. Kabila a semé le chaos, il vivra le chaos. Et lui et sa famille. Et tous. Personne ne va échapper. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour tous les Congolais. Excellence Moutamba, merci beaucoup pour ce courage. Parce qu'il faut, à un moment donné, qu'on mette fin à cette barbarie qui a trop duré dans notre pays. Les Katumbila, c'est la même chose. Ils se sont illustrés contre la République, en train de prendre des positions pour Kabila, parce qu'ils étaient ensemble dans une réunion en Éthiopie, où ils ont tout planifié pour que Katumbi bloque la partie diplomatique à Washington, qu'il puisse jouer, qu'il pèse de son poids pour que tous ses amis qui sont aux États-Unis l'aident à empêcher Tshisekedi de pouvoir gouverner. Voilà, ils ont tous perdu. Et ils vont encore continuer à perdre. Boukala, Boukala. Boukala, Boukala. Le Congo ne vous a rien fait de mal. Vous avez fait beaucoup de mal au Congo. Boukala, Boukala. Vous allez payer pour ça. Que le bureau du Sénat, Sama Lukonde, c'est à ton niveau maintenant. Nous voulons que les choses se passent vite. Nous ne voulons pas qu'on puisse nous dire encore non, on a bloqué, comme Kamer est en train de jouer avec la République là. Il faut vraiment que ces choses s'arrêtent. Vital Kamer, je ne sais pas comment il prend les Congolais. Matata Pogno est conscient de ce qui s'est passé. Vital Kamer veut protéger ces messieurs en bloquant les processus, oubliant qu'il y a indépendance de pouvoir. Il y a le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. J'aimerais vraiment que toute la lumière soit faite. Les Congolais en ont marre. Nous voulons que les choses changent. Nous ne voulons pas cette racaille des hommes politiques qui nous pourrissent la vie comme ça tous les jours dans les histoires. On se pose la question, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment de ces pays-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on devienne tous des musulmans? Qu'on commence à s'exploser avec des bombes ou comment? Ils veulent que nous puissions nous devenir des extrémistes ou comment? Quand nous sommes bons, nous comprenons, nous disons, bon, c'est quand même ok, on comprend. Non, non, ils exagèrent. C'est quoi cette histoire? Parce que dans les pays arabes, vous ne faites pas ce que vous faites là. Vous savez que les Congolais ne sont pas aussi sadiques pour donner la mort à quelqu'un. C'est pourquoi vous faites ça. Un Arabe, vous prenez une décision comme ça, vous sortez, vous et votre famille et la maison, tout est brûlé. L'affaire est finie. On constate seulement, oh, tel. Oui, le Premier ministre de l'Afrique Hariri et les autres, vous n'avez pas vu au Liban et tout ça. Oui, pas la voiture, tout parti en fumée. Nous ne sommes pas sadiques, nous ne sommes pas méchants, mais nous ne voulons pas que vous puissiez profiter
de cette attitude catholique que nous avons pour continuer à poser certaines actions qui nous énervent. Donc, nous attendons que Sama Lukonde réagisse vite à cette demande, que Kabila puisse perdre son immunité, qu'il soit un individu qui doit être poursuivi par la justice de notre pays et que cela puisse servir d'exemple à toute autre personne qui prendrait le même chemin et qu'il puisse savoir que nous n'allons plus jamais tolérer ce genre de comportement. Avec Dieu, nous vaincrons.